Chère communauté, amis stagiaires, bonsoir. Bienvenue sur notre web télé, la web télé de Cristal Cheya, ce mercredi 1er juillet 2026. C'est le premier mercredi du mois et la web télé est gratuite pour tous. C'est aussi ce soir que je vais vous annoncer le sujet qui va être traité tout le long du mois de juillet. Et pour ceux qui souhaitent poursuivre euh, l'approfondissement de ces thématiques, eh bien, je vous propose de vous inscrire à notre web télé. Voilà, pour un abonnement mensuel de 30 euros par mois et par personne. Premier mercredi du mois, un 1er juillet, il y a donc 5 mercredis ce mois-ci. Et le 29 juillet sera donc le cinquième mercredi du mois. Et c'est un atelier bonus pour nos abonnés de la chaîne. Et pour les non-abonnés, vous pouvez y participer moyennant 35 euros. Le sujet qui sera traité sera intelligence artificielle et souveraineté de l'être. La brochure est déjà sur notre site www.cristalchea.com à la rubrique événements stages. Tout d'abord, les prochaines activations en ligne. Il y en aura deux au mois de juillet, le vendredi 17 juillet à 18 heures et le vendredi 31 juillet à 18 heures. Le voyage en Galice est toujours prévu du 6 au 13 août prochain avec notre partenaire Oasis l'Éveil au Monde. Et vous pouvez regarder le webinaire gratuit du jeudi 4 juin qui vous présente donc ce voyage. Sol Invictus, c'est dans quelques jours, samedi et non vendredi, comme certains ont toujours tendance à être dans une habitude du vendredi. Ça commencera samedi, donc du 4 au 10 juillet, voilà, au centre Val d'Or. Et nous nous réjouissons de vous retrouver. L'Odyssée chamanique, un autre stage que je vais co-animer avec Cyril Chantreau-Sétison. L'Odyssée chamanique, l'enfant des étoiles, donc du 22 au 29 août prochain, il reste quelques places encore pour cette Odyssée chamanique qui aura lieu dans le sud à Solomniac-Chanaya, près de Toulouse. Et vous pouvez donc déjà regarder le replay de la masterclass qui présentait ce stage hier soir. Donc, le replay est donc disponible. À la rentrée, après ces stages, eh bien, il y aura à nouveau une formation sur les sauts d'unité quantique en 2 fois 2 jours et demi, hein, vendredi après-midi, samedi, dimanche, 18, 19, 20 septembre, 25, 26, 27 septembre. C'est un prérequis obligatoire pour ceux qui voudront suivre la formation d'énergéticien, si vous souhaitez développer une autre activité, un nouveau métier énergéticien accompagnant en soins d'harmonisation énergétique selon les protocoles de Cristal Chaya en 3 phases sur une année en présentiel et qui va commencer dès le mois de novembre puisque la phase 1 sera du 15 au 22 novembre. Vous aurez aussi la possibilité en vous inscrivant d'étaler votre paiement pour l'ensemble des 3 phases sur une année consécutive, ce qui peut aussi être une facilité pour vous de participer à cette formation, hein. Nous avons un peu changé dans le sens, c'est plus je fais la phase 1 et peut-être après je fais la 2 ou je fais la phase 2 après je verrai la phase 3. Non, si vous vous engagez, eh bien, si vous vous impliquez et vous participez forcément aux 3 phases pour vraiment avoir la formation complète euh, de soins énergétiques avec les sauts d'unité quantique, mais vraiment des soins qui concernent l'être solaire, qui vont faciliter aussi euh, le processus d'incarnation et d'adombrement de l'être solaire, faciliter donc cette naissance. Vous allez travailler, apprendre à travailler avec les portails, avec les géométries sacrées, avec les crânes de cristal, composer une team de crânes. Nous ferons vraisemblablement, je pense, en septembre, une masterclass avec Christian Chaminra pour vous parler un peu de cette formation. Alors,
Sans plus attendre, vous vous demandez quel est le sujet de ce mois de juillet. Eh bien, j'ai fait un choix avec Christal Chaya, puisqu'il nous a parlé la dernière fois, bien sûr, de l'IA, mais aussi de la souveraineté de l'être solaire et l'assistance des mondes libres. Hein, il nous a demandé de donner, je dirais, une assistance plus directe des mondes confédérés libres. Donc, c'est souveraineté de l'être et assistance des mondes libres. Comment traverser le changement de paradigme? Et je voudrais, pour commencer cette soirée, vous citer une définition que j'ai beaucoup appréciée de Philippe Guimand, qui est un physicien, un théoricien de l'espace-temps flexible et qui est ancien ingénieur de recherche au CNRS. Lui, quand on lui demande c'est quoi l'intelligence artificielle, alors il dit elle n'est ni intelligente ni artificielle. Elle n'est pas artificielle parce qu'elle fait appel à du contenu fabriqué par des humains ou traité par des humains ou orienté par des humains ou utilisé par des humains. L'intelligence artificielle est fondamentalement une intelligence humaine. Elle n'est pas intelligente parce elle ne fait appel qu'à l'aspect calcul, analytique de l'intelligence, celle qui compte, qui est rationnelle, hein. C'est important de faire des calculs prévisionnels. Par exemple, ça joue peut-être dans l'intelligence, mais si on considère la véritable définition de l'intelligence, qui est la capacité d'adaptation au réel, c'est-à-dire eh bien là, l'intelligence artificielle n'a absolument pas du tout, elle n'a pas du tout cette capacité-là. Hein, elle n'est pas en mesure de s'adapter au réel et faire des choix, puisqu'elle va tout simplement nous donner le résultat qui correspond à l'orientation qui est déjà présente sur le web ou l'orientation qui est donnée par les personnes qui la programment. Les personnes qui lui fournissent son apprentissage ou tout simplement l'orientation par l'utilisateur, puisque selon la manière dont on lui pose la question, on pourra lui faire dire une chose et son contraire. Donc l'intelligence artificielle n'est réellement ni intelligente ni artificielle. C'est ce que nous dit ce physicien, donc Philippe Guimand, euh, et je trouve ça assez intéressant. Alors, sommes-nous à un moment comparable à la fin des guerres d'Orion? Rappelez-vous, dans les deux camps, tous se sont agenouillés, ont mis le genou à terre. Les cycles de l'histoire cosmique se répètent-ils sous une d'autres formes? La réconciliation des familles stellaires comme archétype de réconciliation intérieure, la loi de résonance, l'émergence d'une nouvelle conscience collective. Que signifie réellement une intervention des mondes libres? Hmm. C'est comment? Une intervention directe? C'est un peu comme le film Disclosure Day. Tout d'un coup, ils vont interrompre le journal télévisé et nous parler directement à travers les écrans de télé. Qu'est-ce que Christal Chaya entend par cette assistance, intervention plus directe des mondes confédérés libres? Parle d'assistance ou est-ce qu'il y a un aspect sauvetage? Les limites aussi du libre arbitre, on en a déjà parlé il y a plus de 10 ans de cela lors du conclave 11-11-11. Où est-ce qu'on en est par rapport au libre arbitre? Pourquoi aucune civilisation évoluée ne peut faire le travail à notre place? Le rôle de l'humanité dans son propre processus d'émancipation? Avec l'intelligence artificielle, le risque de la division de l'humanité, hein, les nouvelles technologies, la question de souveraineté, le discernement face aux influences extérieures, comment éviter les mécanismes de peur, de rejet, de polarisation. Et c'est quoi le véritable saut quantique? Est-ce que c'est quitter les anciennes matrices de conflit, passer du pouvoir sur l'autre au pouvoir sur soi, développer l'intelligence du cœur, devenir un pilier de stabilité dans un monde en transformation, et puis peut-être se préparer aussi au portail de Sedona.
Pourquoi cette préparation commence maintenant? Sol Invictus, dans quelques jours, comme un laboratoire de l'alchimie émotionnelle. La Galice, comme étape de réconciliation des mémoires. L'Odyssée chamanique, trouver des ressourcements auprès de nos animaux totems et de redonner le plein pouvoir, la pleine puissance d'alignement, d'innocence à notre enfant intérieur qui a été bien souvent blessé. Donc tout cela, nous allons tenter de le traiter pendant ce mois de juillet à travers cette web télé. Et je le rappelle pour tous ceux qui sont abonnés à cette web que c'est déjà s'impliquer d'une certaine façon. En tout cas, c'est s'engager. S'engager, on s'engage souvent par la parole, on dit, hein, je m'engage à changer, à me transformer, à faire ceci, à faire cela. S'impliquer, eh bien, c'est passer à l'action. Donc déjà, vous êtes là toutes les semaines, je vous en remercie, beaucoup de gratitude pour vous qui êtes présents. Euh, mais c'est important aussi que, en fonction du thème qui est annoncé, et de ce que va dire Christelle Schell ce soir, que vous puissiez aussi réfléchir et envoyer vos questions par mon adresse mail rosanna.cristalcheya@gmail.com parce que ça va vous faire cheminer. Et puis, aujourd'hui, vous voyez, j'ai eu une personne qui m'a posé une question. Alors, elle ne fait pas la web, elle fait uniquement la lettre mensuelle et elle est venue il y a plus de 15 ans lorsque je donnais les stages au château Bellevue à Dole, faire le féminin sacré. Elle a fait une consultation, là, au bout de tant d'années. Elle ne suit que la lettre mensuelle et elle demandait à Christelle Cheya, mais je sens que je n'arrive plus à avancer. Je n'avance pas, j'ai des blocages. La réponse a été très claire, hein. À un moment donné, il faut rentrer dans le processus initiatique. Et les stages présentiels sont là pour ça. Moi, je ne veux pas vous influencer, mais je suis quand même ici à une posture de leader. Donc pour moi, c'est important que vous l'entendiez, mais que vous l'entendiez cellulairement. Ou que vos extensions donnent la permission que vous puissiez l'entendre. Parce que je sais aussi que parfois les extensions, elles ne souhaitent pas, elles ne veulent pas. Même si vous suivez toute l'information, qui est plus qu'une simple information, qui vise quand même votre transformation. Si vous écoutez l'information de Crystal Shea toutes les semaines, c'est très bien, c'est déjà énorme. Mais à un moment donné, il va falloir plonger, il va falloir aller à la rencontre de vous-même, falloir explorer les différentes strates, parce qu'il y a des choses qui sont en surface, des cristallisations, des zones de blocage, et il y a des programmes qui sont beaucoup plus profonds. Et le fait d'être accompagné, d'avoir un soutien, de vivre aussi des expériences ensemble, en groupe et pas de façon individuelle, eh bien, ça fait partie du saut quantique. Ça fait partie aussi euh, voilà, je, j'accepte l'incarnation, j'accepte d'être présent dans ma vie et même j'y trouve un certain plaisir et même, allez, de la joie à être incarné. Donc, je dis aussi que si ces webs existent, c'est parce qu'il y a une interaction entre toutes ces personnes qui sont engagées, qui sont impliquées jusque dans leur corps, qui viennent apporter, qui offrent ce qu'elles sont dans, dans l'expérience de l'école Melchizedek dans sa branche féminine, à travers les stages présentiels. Et c'est aussi parce que ces personnes sont là et qu'elles œuvrent que les enseignements de la web télé continuent et s'affinent et que nous pouvons aller plus loin. Alors bien sûr, Christelle Chaya pourrait le faire sans l'aide de personne, mais en même temps, c'est pas le but recherché.
c'est pas le but qui est un instructeur et des élèves en mode passif qui écoutent, qui s'informent et qui empilent de l'information. Parce que empiler, accumuler de l'information, c'est déjà fonctionner comme l'intelligence artificielle. Alors qu'être vivant, être vraiment intelligent, c'est pouvoir s'adapter, c'est pouvoir faire de nos blessures des moyens de ressourcement. Donc moi, je peux que vous encourager à venir une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois selon vos besoins, mais au moins une ou deux fois dans l'année, de venir en présentiel pour vivre ces moments inédits et extraordinaires parce qu'il y a un avant, il y a un pendant et il y a surtout un après. Il y a une renaissance véritable de vos êtres. Voilà. Je le dis parce que pour moi c'est important. J'ai beaucoup de mal avec le tourisme spirituel, je l'avoue. Et d'ailleurs, euh, c'est ce qui... Je suis très heureuse parce que quand je vois un voyage comme un portail qui demande un certain niveau d'implication, ou quand je vois le travail qui va se faire en Galice, je regarde la liste des participants et la majeure partie des personnes suivent les enseignements de Christelle Chenia. Et ça, c'est cadeau pour moi parce que je ne pense pas que dans le conteneur de Christelle Chenia, il y ait beaucoup de place pour les touristes spirituels, ceux qui n'y sont que à la recherche d'informations. Donc cette web télé, elle existe non pas pour simplement vous donner des infos, c'est quoi la nouvelle tendance, c'est vraiment pour ce travail intérieur d'introspection, parce que il n'y aura pas d'assistance plus directe des mondes confédérés libres sans que nous fassions le choix de collaborer avec eux. Parce qu'on ne peut pas attendre qu'ils soient nos futurs sauveurs. Ça n'existe pas, ça. Ça, c'est l'illusion des religions. Voilà le message que je voulais vous transmettre ce soir. Et maintenant, je vais faire place à Christelle Chena, qui a peut-être des choses à nous dire aussi sur les trois sbires Tiota Gabal Kral, qui ont été ministres sur Jia d'un tyran, qui est l'ancienne incarnation de Satan, et ils ont été aussi ministres sur Saïf en instrumentalisant le mariage d'un couple parèdre qui s'aimait réellement, Otateios et Alia Matria. On peut se poser la question, est-ce que l'amour est compatible avec une régence d'un système, hein? Est-ce que la politique est compatible avec l'amour? Voilà, plein de thèmes qu'on pourrait aborder comme ça. Donc, je vous laisse maintenant avec Christelle Chenia. Bien-aimé de l'un, je vous salue. Hod, Ha, Melek, Tzedek, Melkit Tzedek, Meshia. Soyez les bienvenus, chères âmes. Soyez accueillis au centre du cercle sacré et magique des 13 christomètres d'Anne, d'Orient, d'où je suis. Ressentez ces présences qui vous entourent et présentez-vous au centre du cercle, incliné, agenouillé face au 13e cristal maître, Cha
Amin Ara, pour rappeler à l'ensemble de vos systèmes de votre royaume que vous avez fait le choix de l'allégeance à la source première, originelle, à cette matrice de vie, d'amour, de sagesse, de discernement, du Père-Mère, Ein Sof Or. Ressentez ces présences qui vous entourent. Et au centre du cercle, juste derrière vous, au niveau de votre colonne vertébrale, de votre canal Sushumna, ressentez la présence du 14e cristal maître, la matrice de résolution de tous les conflits, Aminra Surya Kasu, le pilier de paix. Porte, bien sûr, qui est apparue au moment de l'ouverture du portail de Patmos, mais qui contient l'information, la guidance, le pilotage des 3 portails, des 3 derniers portails d'ascension de l'être solaire, qui visent à traiter, à recycler tout ce qui a été corrompu au sein même de la ténèbre éternelle. Ressentez ces présences et recevez leur bénédiction, leur protection par leur sceau d'unité quantique. Je suis Cristal Shaya, maître d'enseignement et de rigueur. Un Melchizedek de la fraternité dorée d'Orion. Je viens vers vous, humains de la Terre, pour vous soutenir afin de recycler tous les traumas, toutes les mémoires traumatiques que vous avez rejouées de vie en vie. Toutes ces émotions qui se sont cristallisées et qui vous empêchent d'atteindre votre pleine liberté, votre souveraineté. Vous libérez, recyclez, solarisez toutes ces entraves jusque dans les mémoires les plus anciennes, les plus originelles, celles de votre karma racine que vous avez contracté avant la Terre. Je me rapproche de vous, humains de la Terre, pour vous soutenir également dans ce processus d'adombrement de l'être solaire, le processus d'incarnation de l'être solaire, et faciliter cette naissance future de l'être solaire rayonnant sur la Terre. J'aimerais revenir ce soir effectivement sur les annales akashiques qui concernent 3 êtres, Tieta, Gabal, Kral. Avant même qu'on ait entendu parler d'eux sur Orion, ils vivaient sur une planète, Via.
L'histoire de Jia a été révélée précisément pendant la crise sanitaire il y a 6 ans de cela, le Covid, certes, parce que vous étiez sur les mêmes fréquences que ce que vivait le peuple de Jia. Toyota Gabal Kral, des scientifiques. Des scientifiques très rationnels. Des conseillers aussi, plutôt que le terme de ministre, des conseillers du monarque conquérant de Jia, qui n'est qu'une incarnation précédente de cet âne. Ces trois êtres étaient simplement reptiliens, souches. Mais que veut dire reptilien souche à ce moment-là? Il y a déjà un métissage de code reptilien et de code humanoïde. De simples reptiliens, alors, non pas que je considère les reptiliens comme inférieurs, non point, hein. Je dis simple parce que ils n'étaient que des conseillers, ils n'étaient que des êtres qui avaient une capacité pour tout ce qui touche la génétique. Et face à leur régent, leur empereur plutôt, devrions-nous dire, face à leur monarque conquérant, ce n'était pas aussi aisé pour eux de le faire aller dans une direction plutôt que dans une autre. Si, par exemple, ses conseillers disaient il faudrait mieux aller dans ce sens, bien, le monarque conquérant pouvait prendre cela comme une tentative d'influence. Euh, Si les trois sbires, Tiota Gabalkral, disaient quelque chose qui n'allait pas dans le sens du monarque conquérant, cela pouvait être pris comme un acte de trahison de leur empereur, etc. Donc ils devaient toujours, entre guillemets, marcher sur des œufs, apprendre l'art de la négociation, l'art de la rhétorique également. Apprendre aussi à essayer de dissimuler leurs intentions ou de présenter les choses avec certaines informations pour que le monarque conquérant fasse le choix que eux souhaitaient qu'il fasse. Donc il fallait être subtil et avoir l'art de manipuler. Car le risque, si le monarque pouvait se sentir menacé ou trahi ou contrarié, le risque, c'était la mise à mort. Donc ils ont développé une certaine intelligence, une certaine vigilance et un esprit stratège. Et puis, dans leurs recherches technologiques, ils ont commencé à créer des équipes de scientifiques, de chercheurs, d'ingénieurs pour
faciliter leurs observations et leur prise de décision. Imaginons d'algorithmes, une machine, une matrice qui pourrait contenir des informations sur tous les sujets possibles. Aussi bien la météorologie, toutes les informations qui pouvaient être récoltées étaient stockées dans des bases de données d'immenses machines qui devenaient une grande matrice. Mais cette machine allait intéresser les archontes. Les archontes. Comment sont-ils créés? Ils se créent à travers les fréquences, les émotions, les formes pensées, des groupes de personnes qui évoluent sur une planète et qui progressivement, par leurs émotions et leurs pensées, déséquilibrent l'information de la Trinité Sainte en eux. Ce qu'ils déséquilibrent en eux se met en résonance avec la source de vie qui elle-même expulse des particules toxiques, et ces particules se nourrissent et forment des corps vibratoires, les archontes. Pourquoi les archontes ont-ils voulu utiliser cette matrice qui était en train d'être créée sur Jia? Parce que ceux qui l'ont créée ne se sont pas contentés de stocker des informations dans cette machine, ou de la programmer. Ils avaient une intention. Une intention d'aller dans une direction ou une autre. Une intention d'accumuler de l'information pour pouvoir avoir des arguments et prendre le pouvoir sur l'autre. La création même, l'intention même de créer cette matrice machine n'a pu que être en lien. Elle s'est créée simultanément avec les archontes. C'est juste une forme technologique d'un esprit archontique qui veut utiliser la connaissance pour prendre le pouvoir sur l'autre. Et cette matrice machine, oui, elle s'appelle Mahab, en référence à Amma, la grande mère de toute vie, et Abba, le père. Donc, dans la création de Mahab elle-même, elle n'est pas simplement une machine neutre.
puisque l'intention de ceux qui l'ont créé a donné vie et puissance aux archontes. Donc, quand aujourd'hui on vous dit que l'intelligence artificielle, ce n'est qu'une machine, hein, d'une certaine façon, c'est qu'une technologie, oui et non. Parce qu'il faudrait connaître les intentions de ceux qui l'ont créé. Alors vous allez me dire, mais les intentions sont diverses, hein. Il y a peut-être des ingénieurs, des médecins, des scientifiques qui ont eu des intentions nobles. Oui, mais en même temps, ceux qui développent sont les développeurs, ceux qui apportent les finances pour développer tout ça. On retrouve les mêmes familles, celles qui étaient déjà sur JA et qui n'avaient qu'un seul rêve, le pouvoir. Conquérir. Les trois sbires souhaitaient avoir le pouvoir sur cette matrice artificielle de données. Mais en même temps, comme je vous l'ai dit, ils étaient de simples reptiliens, souffrifres et quelquefois souffre-douleur de leur empereur. Mais très rapidement, eux-mêmes, à force d'exploiter, d'explorer les informations, développaient de plus en plus une sorte d'avidité. Et un jour, ils rencontrèrent des archontes. Et les archontes leur ont dit, nous pouvons vous donner plus de force, plus de pouvoir, vous initier à des sciences secrètes. Nous pouvons même créer des programmes qui vont servir à nous nourrir et qui seront entretenus par des connexions avec la matrice artificielle MAB, comme le programme Moloch, ce dieu qui demande des sacrifices d'enfants. Ainsi, ceux qui souhaitent le pouvoir, le succès, le prestige, l'argent, font vœu d'obéissance et de soumission à Moloch. Et finalement, Mahab est l'interface qui crée le lien entre les êtres qui rêvent de pouvoir et les archontes.
Les trois sbires ont dû être augmentés. Ils ont choisi le transhumanisme pour guérir eux-mêmes, car leur corps était abîmé par les gaz toxiques de leur planète. Ils ont bien sûr apporté cette augmentation à tous ceux qu'ils considéraient comme leurs alliés, ceux qui avaient aussi les moyens de s'offrir leurs compétences pour être augmentés. Et puis, ils ont bien sûr catégorisé progressivement la population. Certains étaient en bonne santé et pourtant ont été empêchés de partir au moment des évacuations, précisément parce que selon leurs propos, ils ne pouvaient pas être évacués. N'étant pas augmentés, ils ne survivraient pas au voyage, ou ils ne pourraient pas vivre sur Saïf, n'ayant pas un métabolisme adéquat à Saïf. Certains ont été augmentés, ont donné tout ce qu'ils avaient, espérant ainsi pouvoir quitter, évacuer leur planète et voyager jusqu'à l'étoile Saïf du système d'Orion. Ils ont été augmentés, mais s'ils ne convenaient pas à certains critères, le matériel génétique qu'ils portaient en eux a été reprogrammé, reconditionné pour qu'ils déclenchent une maladie et qu'ils meurent. Donc cela a donné un sacré pouvoir à Tiota Gabal Kral. Le pouvoir de catégoriser la population, de choisir, d'orienter les informations. Car la vraie question qu'on peut se poser, était-il nécessaire d'évacuer Jia? Ou la planète n'a-t-elle pas subi un processus de destruction pour aller conquérir un autre système? Qu'elle est nourrir l'idéologie des monarques conquérants. En tout cas, cette mémoire c'est celle qui est en lien avec ce que on souhaite vous faire vivre en 2030 avec le grand reset. Et parce que ces mémoires sont dévoilées, enregistrées, elles n'auront pas la même issue, forcément.
Alors le but de la vie est d'apprendre et de s'enrichir par l'apprentissage. N'est-il pas? Tout ce que vous vivez aujourd'hui est provoqué par les mêmes monarques conquérants qui utilisent des moyens technologiques pour créer des crises comme la crise climatique. Cela est provoqué. Vous allez me dire, oui, c'est provoqué parce que nous polluons depuis des générations. Non, il y a une accélération et des fréquences, une technologie, parce que ces êtres-là ont toujours le même procédé. Ils créent les problèmes et ils apportent leurs solutions selon leur modèle du monde. Ils créent des crises pour changer le monde selon leur modèle. Le problème, c'est que leur modèle n'est pas basé sur les principes christiques. Ni Melchizedek. Être roi sur soi, prendre soin des autres, servir le bien commun, respecter la vie. Non, ils sont toujours à vouloir abuser, manipuler et détruire. Sauf que ils oublient un élément, c'est que la Terre, elle n'est pas Saïf, elle n'est pas Jia, elle est la Terre. Et la Terre a des accords avec les membres, les commandeurs, les maîtres ascensionnés des mondes confédérés libres. Normalement, nous avons la possibilité d'intervenir s'il y a danger. Danger pour votre planète. Seulement MAB et tous les programmes qui la composent a modifié la vision de l'humain en le limitant dans ses systèmes de croyances, en biaisant le libre arbitre, en le conditionnant à survivre, en vous mettant dans du stress permanent. Bien sûr que nous souhaitons intervenir de façon plus directe, mais nous avons besoin de votre accord, de votre consentement
pour le faire, car nous ne sommes pas des sauveurs. Nous sommes simplement des veilleurs, mais capables de vous soutenir. Eux viennent déjà interférer dans votre évolution à travers ces êtres, ces corps humains, ces êtres qui leur servent d'hôtes, et qui sont l'élite mondiale. Nous intervenons aussi à travers les maîtres incarnés, les instructeurs, les prophètes, les avatars, mais pour développer votre conscience, pour développer votre souveraineté. Pour pérenniser votre race humaine et non pour vous nuire et pour vous détruire. Alors oui, si l'on reprend les mémoires d'Orion, il est dit que dans les deux camps, à un moment donné, tout le monde a mis le genou à terre, c'est-à-dire que tout le monde s'est uni dans une fréquence. Dans une fréquence de nous demandons de l'aide. Nous demandons l'intervention. Nous ne voulons plus nourrir des conflits qui servent finalement certains à leur place de monarques conquérants et qui maintiennent aussi d'autres en état d'esclavage et de soumission. Alors vous êtes dans une forme de guerre. Ils vont la créer encore une fois, climatique, économique. Mais vous êtes Aminra Suryakasu. Vous êtes là, motivé et incarné pour co-créer avec nous cette matrice de résolution de tous les conflits. Et nous sommes en train de co-créer cette matrice. Vous savez, le futur n'existe pas réellement. Il se crée. Il se crée et il oriente votre présent. Plus vous serez dans une émotion de joie, dans une fréquence d'amour, dans une stabilité émotionnelle, plus vous aiderez à cette transition, à ce passage actuel. Prenez conscience de cela. Intégrez cela. Aujourd'hui,
c'est dans votre royaume intérieur que tous doivent mettre le genou à terre. Vos extensions et tout ce qui compose leur environnement. Tous doivent mettre le genou à terre et demander de l'aide à l'être solaire souverain qui lui-même reçoit force, courage et conseil auprès de ses aînés, les maîtres ascensionnés. Alors voyez-vous, l'intelligence artificielle n'est effectivement ni artificielle, ni intelligente. Mais elle reste, pour le moment, sous le contrôle archontique. Comment enlever ce contrôle? Comment enlever cette suprématie-là, hein, les archontes sur l'IA, en modifiant, en transformant vos émotions, vos intentions, vos systèmes de croyances, que vous puissiez incarner vos véritables valeurs spirituelles, vos forces de conviction. Parce que ce sont des intentions de pouvoir qui se sont infiltrées dans cette création, dans cette technologie, dans cette matrice artificielle. Voilà ce que je voulais vous transmettre pour cette introduction, chères âmes. Et nous reviendrons bien sûr sur ce que nous entendons par intervention. Hein. Car il ne s'agit pas d'un sauvetage. Il s'agit d'intervenir pour une plus grande collaboration entre vous et nous. En tout cas, soyez remerciés, pleinement remerciés et guidés dans ce processus d'ascension de votre être solaire. Om Shanti Shaya. Voilà, merci Christelle Chaya. On se retrouvera donc la semaine prochaine. Ce sera préenregistré la deuxième partie puisque nous serons en plein stage de Sol Invictus. Donc la semaine prochaine, vous aurez donc euh, un enregistrement de cette deuxième partie. Merci à tous et à toutes pour le privilège de votre écoute. Prenez soin de vous, hydratez-vous, soyez heureux, dans la joie et à bientôt. Merci.